Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est l'été, on l'a suffisamment attendu, maintenant on y est. Aujourd'hui, on va faire le tour des 10 commandements sur la base des conseils du Code des Verts, les 10 commandements du bon comportement du quadeur en quad cet été, mais en général toute l'année. Alors loin de nous l'intention de donner des leçons à quiconque, ni de faire la morale, simplement rappeler les règles d'usage qui font qu'on peut pratiquer notre loisir en toute sérénité, dans le respect des règles, dans le respect des autres usagers, des chemins et du tout-terrain. A tout de suite. Le tout-terrain se pratique sur les chemins, pas en dehors. Cependant, tous les chemins qui sont interdits à la circulation doivent faire l'objet d'un arrêté préfectoral ou municipal. Sans quoi, c'est l'administration qui se met hors la loi. On ne quitte pas les chemins, on reste sur les chemins. On utilise des chemins qui sont au minimum larges comme le véhicule qu'on emprunte. On fait attention en quittant la route de ne pas envoyer des cailloux sur la chaussée. C'est important de respecter cette règle. On ne coupe pas dans les virages, on ne passe pas à travers bois. Toutes ces parcelles appartiennent à quelqu'un. Il faut respecter cette règle impérative. Ne prenez pas la route pour une piste de compétition ni les chemins pour des terrains de pratique sportive. D'autres usagers s'y trouvent, des enfants, c'est la période d'été, il peut y avoir des animaux, il peut y avoir des chevaux. Protégez les autres usagers, soyez respectueux des autres usagers, restez dans la limite de vitesse raisonnable sur les chemins, évidemment ne dépassez pas la vitesse autorisée sur la route. Soyez courtois, soyez aimable quand on aborde d'autres usagers des chemins avec un casque, un masque, que sais-je. Ces gros moteurs qui parfois font du bruit, on n'est pas forcément les mieux accueillis. Arrêtez-vous, posez-vous, levez la visière, enlevez le masque, quittez le casque, saluez les autres usagers et vous verrez à quel point ça détend la situation. On n'est pas tout seul, ce n'est pas notre terrain de jeu réservé. Soyons civilisés. Respectez les propriétés des autres usagers, en l'occurrence le monde agricole. On ne passe pas dans les sous-bois, ça peut être des espaces où de jeunes arbres ont été replantés. On ne coupe pas dans un virage sur une parcelle agricole, il y a eu des plantations. C'est important de laisser à chacun son espace de liberté et son espace de propriété. Respectez aussi l'état des chemins en fonction des conditions climatiques. L'humidité, les intempéries peuvent rendre le terrain meuble. Essayez de ne pas mettre des trop grands coups de gaz à certains endroits où vous pourriez creuser, engendrer une détérioration du chemin. C'est important que vous puissiez continuer à pratiquer sur ces chemins. Si il s'agit de zones de bourbier, eh bien profitons-en. Si ça ne l'est pas, visiblement vous allez vous en rendre compte. Alors ne transformons pas notre terrain de jeu en immense bourbier. Soyez en règle tant administrativement que techniquement. Votre véhicule doit avoir un pot d'origine. Vous devez pouvoir présenter vos papiers, permis de conduire, assurance. Votre véhicule doit être conforme techniquement, des clignotants qui fonctionnent, des feux qui fonctionnent. Assurez-vous de ne pas vous mettre en contradiction avec la réglementation. Ça vous facilitera le temps de passage devant la police et la gendarmerie. Équipez-vous et équipez votre véhicule. Vous équiper, c'est au minimum avoir un casque, avoir un masque suivant le cas, avoir des protections pour les yeux, avoir des gants et protégez-vous au niveau des jambes avec des vêtements un peu techniques de façon à ce que vous soyez protégé des égratignures de grosses ronces, des coups de fouet, des branches, etc. etc. On propose des tenues adaptées dans notre groupe, dans les 3 magasins que vous connaissez. Là, je porte la nouvelle tenue du Carré des As, avoir un magasin. Numéro 9, respecter la réglementation et l'affichage. Si un chemin est indiqué comme étant
fermé, interdit à la circulation, privatisé, inutile de forcer le passage sans aller au-devant de graves problèmes. Si vous étiez contrôlé par l'ONF, par la gendarmerie, vous auriez fort à vous expliquer des raisons pour lesquelles vous êtes sur ce terrain. L'immobilisation du véhicule n'est pas impossible. La somme des pénalités auxquelles vous pourriez être exposé saurait vous dissuader suffisamment longtemps pour peut-être vous faire changer de goût de pratique. C'est inutile d'en arriver là, alors qu'on peut prendre les devants en se connectant sur des applications qui vous indiqueront quels sont les chemins qui sont ouverts à la circulation. On vous indiquera ces applications sous la vidéo dans un petit moment. Et puis, renseignez-vous. Nul n'est censé ignorer là où il circule. Il est vrai que ces indications de droit de circuler doivent être clairement affichées. Néanmoins, faites en sorte de savoir où vous partez en randonnée. Soyez assurés. Oh bah, super, on a inventé un truc. Être assuré, ça veut dire évidemment être assuré dans la mesure du possible. Tout risque, évidemment au minimum en responsabilité civile. Et puis pourquoi pas d'avoir une couverture juridique. Alors le Code des Verts nous rappelle qu'en étant membre du Code des Verts, vous êtes automatiquement rattaché à une assistance juridique qui vous permettra d'être accompagné en cas de litige avec l'administration et de vous assurer que vous êtes soit dans votre droit, soit qu'il y a éventuellement des recours. Sous forme de 11e commandement, permettez-nous d'ajouter qu'il est important de ne pas laisser de déchets dans les sous-bois. On évite de laisser à cette période de l'année qui est extrêmement chaude un mégot allumé, une bouteille de verre en sous-bois. Bref, on ramasse nos déchets, on les ramène et on s'assure qu'on ne sera pas à l'origine d'un départ d'incendie. Je pense que pour ce qui est de la mauvaise publicité, ça se situerait à un très haut niveau. Pas nécessaire d'en ajouter là où on est déjà pas mal chargé par les anti-ceci ou les anti-cela. Profitez de l'été. Après cette longue série de recommandations qu'il faut prendre au sérieux, mais pour lesquelles, je le répète, il n'est pas question de se placer pour nous en donneur de leçons, soyez vigilants, soyez réglo, soyez aimables, soyez respectueux des autres usagers. On passera tous un très bel été. On se retrouvera à la rentrée pour les randos de nos établissements respectifs. Aquad 26, le 3e vendredi de chaque mois pour la rando nocturne et le 2e samedi matin de chaque mois pour les randos touristiques. On vous souhaite un très bel été. Régalez-vous, éclatez-vous et partageons cet espace de nature qui appartient de plein droit aux randonneurs, quadeurs, vététistes et autres randonneurs. Ne soyons pas sectaires, régalez-vous, amusez-vous, bonnes vacances!